le premier top de la chaîne. On va faire le top de nos... C'est comme nos 10 jeux préférés. On aurait voulu en mettre peut-être plus 15, mais c'était des choix difficiles à faire. Donc, on les a séparés en style de jeu. Donc, on va commencer avec la coopération. Donc, ici, on a Terraforming Mars et ici, on a Pandémie. Je vais expliquer Terraforming Mars, c'est mon frère l'autre. Donc, ici, c'est la coopération. On essaie de faire monter de l'oxygène en mettant des arbres, mettre de l'eau pour se nourrir et augmenter la chaleur. On fait ça en ayant des cartes et on augmente des petits cubes pour qu'on ait des bonus. Et en même temps, on a aussi un gagnant. Fait que t'es avec les autres, mais il y aura un gagnant à la fin de la partie. Mais il faut vraiment que ça soit coopération parce que sinon, il y a juste personne qui va gagner puis vous allez mourir dans la planète parce qu'elle n'est pas habitable. Donc le deuxième jeu, mon frère. Et puis Pandemic, lui, le but du jeu, c'est d'éradiquer une maladie qui menace l'extinction humaine. Il faut éradiquer une maladie. Il y en a 4. Il faut éradiquer les 4 maladies. À chaque tour, il y a des propagations. Il y a différents rôles. Il y en a qui peuvent retirer plus de cubes. Il y en a qui peuvent faire des remèdes plus facilement. Puis il y en a qui empêchent la propagation, etc. Donc, c'est ça. Le but, c'est d'enlever la maladie de la planète, les 4 maladies, en faisant les 4 remèdes. Donc, c'est ça pour Pandemic. C'est pas mal la coopération. Sinon, Ouais, parce qu'il n'y a aucun gagnant. Ben, c'est soit que tu perds ou soit que tu gagnes. Donc, ensuite, on va y aller avec des jeux de ressources. Donc, ici, on en a pris 3. Donc, le deuxième. Ça, c'est moi. Et le troisième, qui est à mon frère. Et on va mettre dans la description de la vidéo les liens pour Catan Évolution qu'on va peut-être mettre plus tard. Et plein d'autres qu'on va aussi prendre. Voilà, ici les jeux qu'on a déjà présentés. Donc, moi je vais faire ce Architect. Architect, ben, ensuite Luc, on va faire à deux ceux-là et Luc va faire son Catan. Donc, Architect, la boîte est quand même tout petite, sauf que c'est bien rempli et ça prend à peu près l'espace de la table en ce moment pour y jouer. C'est qu'on va, à chaque tour, on met un ouvrier. Il y a plein d'endroits qui vont faire des actions. Par exemple, si tu es à la carrière, tu en mets un. Donc, le premier tour, tu vas prendre une pierre. Le deuxième tour, si tu en mets un autre à la carrière, ça va t'en générer 2. Mais pour que vos ennemis ne fassent pas tout le temps ça, tu peux aller dénoncer comme si c'était un regroupement illégal. Et le code de Yav va y aller et tu vas aller les chercher en prison. Donc, c'est quand même, je peux vous montrer, c'est quand même assez gros. Hein, c'est ça, c'est pas minuscule, hein, la carte est quand même assez grande, comme je vous dis. Donc ici, le marché noir, la carrière, et il y a aussi la vertu. Plus tu vas avec le marché noir et plus tu fais des trucs genre plus illégal, tu perds la vertu. Ici, tu peux plus aller travailler sa cathédrale. La cathédrale, à la fin, elle va vous donner des points. Et si tu vas là, tu donnes des points, de plus en plus de points. Et si tu as la vertu, tu gagnes des points, mais tu en perds aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu essaies d'avoir plus de vertu et après, tu fais un décompte des points. Et il y a aussi, tu construis aussi des bâtiments. Pour tout ceci dans une petite boîte. Donc, c'était, comme vous l'avez dit, c'est des gestions de ressources sur le plateau. Donc, il y a Catan, le jeu que je vous ai expliqué l'autre fois dans une de mes vidéos. C'est un jeu où on doit produire des ressources pour construire des bâtiments qui vont donner des points. Donc, le but, c'est de gagner en amassant 10 points. Donc, j'aime ce jeu parce que moi, j'aime avoir des ressources. Puis c'est quand même bien dessiné, je trouve. Les dessins sont beaux, puis c'est ça. Là, je pourrais-tu dire quelque chose? Pour récolter des ressources, il faut rouler un dé et ça, autour de ton bâtiment, ça va générer les ressources. Ouais. Et on peut augmenter nos bâtiments. Donc, ici, on a Puerto Rico. Le look, il n'est pas si beau que ça, mais c'est un très bon jeu où on va mettre de l'indigo, du sucre d'érable, plein de trucs pour essayer d'amasser des points en vendant les trucs. Il y a aussi, comme mon frère il fait en tout, il y a des cartes
vont vous aider. Vous pouvez avoir des actions comme par exemple dans le bateau. Vous pouvez mettre des points et cela va... celui avec le plus de points à la fin de la partie, quand il n'y en a plus un colon, va gagner. Donc, c'est assez bien expliqué. Ça se peut qu'on n'en a pas fait maintenant, mais on va bientôt en faire. Donc, ça. Donc, pas grave. Ok, attendez 2 secondes, je vais trouver. On va aussi mettre architecte dans la 3 de jeu. Donc, oh, excusez-moi, on fait encore. Il fallait pas être trop court. Tu peux continuer. Donc, on continue avec les jeux de cartes. Dominion, Splendor et Evolution. Moi, je vais avoir Evolution et Dominion car j'ai fait les 2 vidéos là-dessus. Il y aura aussi dans la description. Donc, mon frère, je laisse commencer. Donc, l'autre jeu qu'on aime, c'est Dominion. Parce que t'as des chevaliers comme un peu. Puis, il y a des points qu'il faut amasser. Puis, pendant le jeu, tu piges 5 cartes au début des tours. Puis, les points, si t'en piges, ça te sert à rien. C'est comme des cartes qui t'empêchent d'avoir une autre sorte de carte. En fait, c'est un deck building. Fait que t'as toujours les mêmes cartes. Fait que tu vas acheter d'autres cartes. Tu vas les mettre dans ton deck. Et après, tu peux, avec, mettons, 6 argent, tu vas acheter 3 $. Mais ces 3 $ là vont être infinis. Tu vas toujours les avoir. Fait qu'entre avoir 5 $, et 5 $, il y a une grande différence, mais il faut que tu payes le coût. Ouais. Et ensuite, ça va t'aider. Mais il ne faut pas que tu t'en trop sur l'argent, car il faudra à un moment donné acheter des points. Ou des cartes pour t'aider. Ça, c'était Dominion. Donc, je vais expliquer Evolution. Donc, Evolution, si vous voulez voir la vidéo dans la description, comme je l'ai dit, c'est que vous voyez peut-être ici un lac, donc il y a la nourriture. Donc, vous avez un plateau espèce et vous essayez de mettre des caractéristiques à votre espèce. Vous pouvez aussi attribuer des trucs, créer une nouvelle espèce, augmenter sa population. Il faudra le faire nourrir. Et des fois, si vous ne mettez pas assez de nourriture dans le plan d'eau, votre espèce va créer famine et va commencer à mourir de peu à peu. Et c'est celui qui a le plus de points. C'est le nombre de nourriture, la taille, la population et plus le nombre d'espèces que vous avez. Donc, c'est entièrement des cartes à part la nourriture et les petits plateaux espèces. Splendor, c'est pas que des cartes. Je l'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Vous avez 3 pioches. Vous retournez 4 cartes. Vous pouvez aussi prendre des jetons. Avec ces jetons, vous allez acheter des cartes. Des fois, ils auront des points, tout ça. Il y aura aussi une gemme qui va réduire le coût, ainsi de suite. Donc, vous allez payer. Le premier qui sera à 15 points va gagner, mais nous, on a des fois aussi fait des games de 20 points et ça joue quand même assez bien. Et jusqu'à ce qu'il y ait 8 cartes. Ça. Donc, là, on va s'attaquer au jeu de guerre. C'est quoi de Je vais faire 7. Tu vas faire? Ok. Un gros jeu, 7. Ah, c'est lourd. Oh. Non. Donc, là, je vais encore une fois commencer. Donc, ça c'est un gros jeu steampunk parce qu'on doit bouger des mechas. Et puis, on peut, comme vous voyez ici, il y a les mechas, des figurines du joueur qui eux aussi peuvent attaquer. On peut produire des ressources et créer des bâtiments, améliorer son plateau de jeu. Et à la fin, plus vous êtes populaire, vous allez multiplier vos points, donc ça va vraiment être bien de la popularité. Mais c'est un gros jeu, hein. C'est gros, ça dure 2 heures et c'est 14 ans et plus. Donc, une variante solo, mais on l'a pas encore essayé. Vous faites ça, Architect, Evolution et un autre jeu, c'était Prendre des mecs. Prendre des mecs, oui. Ben, c'est nouveau d'il y a une semaine environ que nous l'a. Donc, Small World, vous avez, comme vous pouvez voir, des races. Et vos races et vos, on va dire, classes vont vous aider. Et donc, vous avez un plateau. Vous allez mettre des petites piles. Plus vous êtes, par exemple, une autre pile, plus vous pouvez attaquer les autres. À la fin du tour, vous gagnez 1 point par territoire. Et plus il y a des cartes qui vous donnent plus de points. Tel territoire. Et donc, jusqu'à
10 tours, il est écrit, vous allez bouger un drapeau. Ça peut être 8 tours, je crois, oui, je dis, si vous jouez à 2 ou 3. Donc, c'est comme ça. Fait que ça se joue comme ça. Et c'est très bon parce que c'est beaucoup de l'attaque, mais en même temps, tu as des particularités. Tu as des elfes, tu peux monter, tu peux attaquer. Mais c'est vraiment pas vraiment du hasard. C'est pas comme mettons Risk, parce que tu vas juste lancer des dés. Donc je pense qu'on a fini notre pile. Ouais. On va dire là notre top, mais en tous ces jeux-là. Donc ça va être très dur vu qu'on a fait ça en genre, disons qu'on n'a pas vraiment pensé avant. Donc, Luc, prends le jeu. Ton top 1. C'est obligé d'être bien. Ok, moi je vais le garage sur lui. Quoi? Oh, t'en vas le mettre en haut. Un autre. Oh, j'ai pris. Tu l'as pris? Pandémique? Oh, ok. Mauvais choix, c'est moi. Moi, je vais prendre Evolution. Non, mais là, c'est à moi. Toi, le. Je prends Sight. Prends mon petit small world adoré. On va prendre mon Puerto Rico adoré. Je prends quoi? Ah, je vais le voler. Je vais prendre mon Dominion qui a gagné le spied de Jarès. Sérieux? Ouais. Donc, c'est plus haut. C'est mon top. Moi, j'aurais bien voulu avoir aussi ces trois-là, disons. Le Architect, Splendor et Catan. Lequel dans ceux-là que tu voulais avoir? Surtout. Oui. Evolution? Ouais. Evolution, moi j'aurais bien. Et Puerto Rico. Ouais. Moi, ça, j'aime bien. On n'a pas joué souvent, mais je dirais pas que c'est mon meilleur, disons. Fait que, ouais, ça va être la fin de la vidéo.